إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Toujours dans le livre Al-Mulakhas fi Sharh Kitab Al-Tawhid, Cheikh Salih ibn Fawzan Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, en vérifiant l'avant-dernier cours, je me suis rendu compte qu'il y avait un hadith que l'on n'avait pas traité, qui est le dernier hadith du chapitre, la parole d'Allah Azza wa Jal, hatta idha fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-aliyyul kabir. Et on n'avait pas traité le hadith de Nawas ibn Sam'an radiyallahu anhu à la page 139 du livre. Donc Inch'Allah ta'ala, on va l'expliquer et ensuite on reprendra là où l'on s'était arrêté la semaine dernière. ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا أو خروا سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. أخرجه الإمام ابن خزيمة في التوحيد وابن أبي عاصم في السنة والآجوري في الشريعة. Selon Nawas ibn Sam'an radiyallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala désire révéler un commandement, il prononce la révélation et ceci provoque une énorme secousse et ceci fait en sorte que les cieux tremble fortement. Aw qala ra'datun shadida, un fort tonnerre de peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les cieux tremblent de peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque les habitants des cieux entendent cela, ils tombent évanouis ou tombent prosternés. Et le premier qui lèvera sa tête sera Jibril. Allah lui parlera en lui donnant la révélation qu'il veut. Puis Jibril traversera ou passera à proximité des anges et à chaque fois qu'il traversera un ciel, les anges, les habitants de ce ciel, lui diront « Qu'a dit notre Seigneur, ô Jibril ?» Et Jibril dira « Il a dit la vérité et c'est lui le Très-Haut, l'immense. » Ils diront tous, comme a dit Jibril, Al-Haq wa huwa al-Aliyyul Kabir, fayantahi Jibril bil wahyi, et Jibril alayhi salam apportera la révélation là où Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de l'apporter. Ce hadith est rapporté par l'imam Ibn Khuzaymah dans son livre Al-Tawhid, par l'imam Ibn Abi Asim dans son livre Al-Sunnah et l'imam Al-Ajurri dans son livre Al-Shari'ah. Concernant l'authenticité de ce hadith, c'est un hadith jugé faible par Cheikh Al-Albani dans Dhilal al-Jannah, mais son sens est vrai. Et ce qui
prouve que son sens est vrai, et le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu que l'on avait traité auparavant, celui qui précède le hadith de Nawas ibn Sam'an, et le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu est rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari. Et un autre hadith vient attester et appuyer le sens du hadith de Nawas ibn Sam'an, qui est le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Celui qui veut plus de détails, qu'il retourne à As-Silsila as-Sahiha de Sheikh al-Albani dans le hadith 1293. قال الشيخ الفوزان النواس هو النواس بن سمعان بكسر السين بن خالد الكلابي صحابي جليل رضي الله عنه. الوحي كلام الله المنزل على نبي من أنبيائه. أخذت السماوات أي أصاب السماوات. رجفة بالرفع فاعل أخذت أي ارتجفت واضطربت. خوفا من الله لأنها تخاف من الله بما جعل فيها من الإحساس والمعرفة بالله. صعقوا الصعق الغشي. خر سقط من أعلى، والمراد هنا انحطوا بالسجود. أول بالفتح خبر يكون إلى حيث أمره الله من السماء والأرض. النواس qui est النواس ibn Sam'an رضي الله تعالى عنه. النواس ابن سمعان عفوا النواس ابن سمعان بكسر السين, qui est le fils de Khalid al-Kulabi, qui est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La révélation citée dans ce hadith, la révélation, c'est une parole qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre sur l'un de ses prophètes. Akhadat as-sama, c'est-à-dire que les cieux ont été pris d'une énorme secousse. Khawfa min Allah, de peur d'Allah. Car les cieux ont peur d'Allah. Car Allah Azza wa Jal a fait en sorte que les cieux puissent ressentir. Allah puisse avoir un ressenti et ainsi connaître Allah Azza wa Jal et son immensité. Sa'iqu, c'est-à-dire qu'ils sont tombés évanouis. Et kharru sujadan, donc An-Nawas ibn Sim'an radiyallahu anhu a dit, soit ils sont évanouis, c'est-à-dire les gens des cieux lorsqu'ils ont entendu la révélation, soit ils se sont évanouis, ou soit ils sont tombés prosternés. Kharra, quand ce verbe est utilisé en arabe, il signifie le fait de tomber de haut. Wal muradu huna, et ici ce qui veut dire c'est qu'ils sont tombés à terre prosternés. Ila haythu amarahu Allah, et Jibril alayhi salam apporte la révélation qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a chargé de transmettre là où Allah Azza wa Jal, ou dans l'endroit où Allah Azza wa Jal a voulu et veut qu'il le transmette, que ce soit dans les cieux ou que ce soit dans la terre. المعنى الإجمالي للحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عظمة ربه عز وجل بأنه سبحانه إذا تكلم بما شاء من وحيه فإنه يصيب السماوات ارتجاف وحركة شديدة من خوف الله عز وجل لمعرفتها بعظمة الله. فإذا سمعت الملائكة كلام الله عز وجل غشي عليهم وانحطوا بالسجود تعظيما لله وخوفا منه. ثم يكون جبريل عليه السلام أول من يرفع رأسه منهم لأنه السفير بين الله وبين رسله فيكلمه الله بما شاء من أمره. ثم يمر جبريل على ملائكة السماوات فيسألونه عما قال الله فيجيبهم بقوله قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون مثل ما قال. ثم يمضي جبريل بالوحي فيبلغه إلى من أمره الله بتبليغه إياه. Le sens général du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam
nous informe de l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle de ce qu'il veut comme révélation, lorsqu'il prononce ce qu'il veut comme révélation, eh bien les cieux sont pris d'une énorme secousse, de peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, car ces cieux connaissent l'immensité d'Allah. Et lorsque les anges entendent la parole d'Allah, ils tombent évanouis et tombent prosternés, en guise de glorification à Allah et de peur de lui subhanahu wa ta'ala. Puis, parmi les anges, le premier qui lèvera sa tête sera Jibril, car Jibril est l'émissaire entre Allah et ses envoyés. Allah Azza wa Jal lui adressera ce qu'il veut parmi ses commandements, puis Jibril traversera les cieux, et à chaque fois que des anges des cieux le verront ou le rencontreront, ils le questionneront de ce qu'a dit Allah. Il leur répondra, il a dit la vérité et c'est lui le Très-Haut, l'immense. Ils diront, comme a dit Jibril, puis Jibril continuera son chemin et apportera la révélation qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a chargé de transmettre là ou à la personne à qui Allah Azza wa Jal lui a ordonné de donner cette révélation. مناسبة الحديث للباب أن فيه ما في النصوص قبله من بيان عظمة الله وخوف الملائكة والسماوات منه ففيه الرد على من عبد غير الله. Le contexte du hadith dans ce chapitre. Il y a dans ce hadith et dans les hadiths précédents ce qui montre l'immensité d'Allah et la peur que les anges et les cieux ont d'Allah. Il y a donc dans cela une preuve ou une réplique à ceux qui adorent autre qu'Allah. Et on avait vu au début de ce chapitre le contexte du chapitre dans Kitab al-Tawhid. Pourquoi est-ce que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah a cité ce verset 23 de Surat Saba, حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير, pour montrer que les anges redoutent Allah subhanahu wa ta'ala et se soumettent à Allah subhanahu wa ta'ala, et certains adorent les anges en dehors d'Allah. Comment adorer une chose en dehors d'Allah alors que cette même chose, ici en l'occurrence les anges, craignent Allah, redoutent Allah et adorent Allah subhanahu wa ta'ala, et bien plus encore, ils ne lui désobéissent jamais subhanahu wa ta'ala. Donc c'était la fin de ce chapitre. On continue maintenant là où on s'était arrêté la semaine dernière. On s'était arrêté à la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Alaysa kadhalik? On n'avait pas commencé. C'est ça ou pas? Naam? On n'avait pas commencé. Taïb. Donc c'est la page 150 du livre. ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع واسأل تعطى واشفع تشفع وقال أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك
فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص انتهى كلامه. قال أبو العباس qui est la kunya de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Donc l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab dans son livre Kitab al-Tawhid cite la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lorsqu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala a nié tout ce sur quoi les polythéistes s'accrochaient à leur divinité. Et on l'avait vu la semaine dernière, les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a niées. La première qui est que ces divinités ne possèdent rien. La deuxième chose qui est qu'elles ne possèdent même pas une infime partie. Elles ne possèdent rien, plus encore, elles ne possèdent même pas une partie. أو يكون عونا لله. De même que ces divinités n'ont en aucun cas n'apportent une quelconque aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Ces divinités adorées en dehors d'Allah n'aident en aucun cas Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jalla n'a nul besoin d'aide. Et il reste al-shafa'a. Il reste al-shafa'a, l'intercession. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré dans les versets que l'on a cités la semaine dernière que l'intercession ne peut avoir lieu que si Allah subhanahu wa ta'ala en donne l'autorisation. وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى. Et ils n'intercéderont qu'en faveur de celui qu'Allah a agréé. Ainsi, cette intercession à laquelle s'accrochent les polythéistes a été niée le jour du jugement comme l'a nié le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe, et l'on verra, le cheikh tout à l'heure expliquera à quel hadith est fait allusion, ou dans quel hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe de cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe qu'il viendra et se prosternera devant son Seigneur. Il le louera et ne commencera donc pas l'intercession en premier. Puis, il lui sera dit, lève ta tête, dis, nous t'entendrons, demande, nous te donnerons, et intercède, nous intercéderons en ta faveur, ou nous accepterons ton intercession. Et Abu Huraira radiyallahu anhu a dit, qui est celui qui mérite le plus ton intercession? En s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit la ilaha illallah en toute sincérité par son cœur. Celui qui dit la ilaha illallah par son cœur en toute sincérité. En toute sincérité, c'est-à-dire en ayant le cœur sincère lorsqu'il dit cette parole. Voilà, comme le dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, voilà l'intercession qui sera accordée aux gens de la sincérité par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en aucun cas, ceux qui associent à Allah ne bénéficieront d'une quelconque intercession. Et cette intercession consiste à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala comble de bienfaits les gens sincères en leur pardonnant leurs péchés par l'intermédiaire de l'invocation à qui Allah Azza wa Jal a autorisé d'invoquer pour qu'il puisse intercéder. Donc l'intercession, c'est le fait qu'Allah Azza wa Jal pardonne à une personne sincère lorsque celui à qui Allah Azza wa Jal a autorisé d'intercéder invoque en faveur de celui qui a commis des péchés, afin qu'il lui pardonne. Ainsi, l'intercession que le Coran a niée est celle qui comporte du shirk.
Celui qui est mushrik, en aucun cas, il ne pourra bénéficier d'une intercession. ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré que celle-ci, c'est-à-dire cette intercession dans le hadith d'Abu Huraira, ne sera accordée qu'aux gens du tawhid et de l'ikhlas et de la sincérité. انتهى كلامه رحمه الله. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: أبو العباس هو شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الإمام المشهور صاحب المصنفات المفيدة. كانت وفاته سنة 28 و700 رحمه الله. القسط هو النصيب. الشفاعة التي يظنها المشركون أي التي يطلبونها من غير الله من الأنداد. وأخبر النبي أي في الحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث الشفاعة. وقال أبو هريرة أي في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم والنسائي عن أبي هريرة: أسعد الناس أكثرهم سعادة بها خالصا من قلبه احتراز من النفاق الذي يقولها بلسانه احتراز من المنافق الذي يقولها بلسانه فقط. وحقيقته أي حقيقة الأمر في بيان الشفاعة الصحيحة لا كما يظنه المشركون. المقام المحمود أي الذي يحمده فيه الخلائق كلهم. Abu al-Abbas, qui est Cheikh al-Islam Taqiyuddin Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah, qui est l'imam réputé, l'auteur de nombreux ouvrages bénéfiques. Il décéda, rahimahullah, en l'année 728 de l'Hégire. Et dans sa parole, qistun, c'est-à-dire une partie, que les divinités ne possèdent rien dans cet univers, ni même une partie de cet univers. L'intercession que pensent les polythéistes, c'est-à-dire l'intercession dont les polythéistes pensent qu'elle aura lieu le jour du jugement, c'est-à-dire celle qu'ils demandent à autre qu'Allah parmi leurs divinités. Car on a vu que les polythéistes demandaient l'intercession à leur divinité, en pensant que ces divinités ont une part dans le fait en pensant que ces divinités auront le pouvoir d'accorder leur intercession le jour du jugement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe, c'est-à-dire dans le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le hadith de Shafa'a que l'on a déjà vu à plusieurs reprises. Le hadith d'Abu Huraira, qui est le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim et l'imam An-Nasa'i, lorsqu'Abu Huraira radiyallahu anhu a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Man as'adu an-nasi bi shafa'atik. As'adu an-nas aktharuhum sa'adatan biha. C'est-à-dire, as'adu an-nas, c'est-à-dire ceux qui seront le plus réjouis par celle-ci. Donc si on traduit textuellement la parole d'Abu Huraira ou la question d'Abu Huraira radiyallahu anhu adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam: qui sera le plus joyeux et le plus heureux à bénéficier de ton intercession, ô envoyé d'Allah? Khalisan min qalbi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: celui qui dit la ilaha illallah avec un cœur sincère. Ceci pour montrer la différence avec l'hypocrite qui dit la ilaha illallah avec sa langue uniquement, mais ne la dit pas avec son cœur. Wa haqiqatuhu, en parlant de shafa'a, haqiqatul amri fi bayani shafa'ati as-sahiha la kama yadhunnuhu al-mushrikun. C'est-à-dire la réalité de la chose concernant l'intercession et non pas comme le pensent les polythéistes. Car les polythéistes pensent que leurs divinités intercéderont en leur faveur. Or, l'intercession ne se passera pas comme cela. Premièrement, leurs divinités ne peuvent intercéder que si Allah l'autorise, et de deux,
comme ce sont des mushrikines, dans tous les cas, ils ne bénéficieront jamais d'une quelconque intercession. Donc il y a un énorme fossé entre l'intercession que prétendent les polythéistes et l'intercession comme elle sera accordée le jour du jugement. Al-Maqam al-Mahmoud, qui est l'endroit ou la place qui sera donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il est appelé Al-Maqam al-Mahmoud car les gens remercieront, ou les créatures remercieront le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette intercession qu'il fera. Et Al-Maqam al-Mahmoud, on a dit que c'est l'intercession que fera le prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès d'Allah afin que le jugement commence. Afin que le jugement commence. Et c'est pour cela que les créatures remercieront le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ils auront au préalable attendu de nombreuses années, et l'attente étant interminable, ils s'adresseront au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de commencer le jugement. مقصود المؤلف من سياق كلام شيخ الإسلام هنا أن فيه شرحا وتفسيرا لما في هذا الباب من الآيات، ففيه أولا صفة الشفاعة المنفية وصفة الشفاعة المثبتة، ثانيا ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود وماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤذن له فيها. Pourquoi Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab a cité cette parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah? Car il y a dans cette parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah une explication des versets qui ont été cités précédemment dans ce chapitre. Et l'on retient de cette parole de Cheikh al-Islam la description de l'intercession qui est niée par Allah et celle qui est attestée par Allah. Deuxièmement, il y est cité la grande intercession qui est Al-Maqam al-Mahmoud, et il y cite également ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fera avant que son intercession soit acceptée, à savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosternera longuement et louera Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le hadith de Shafa'ah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit même qu'il louera Allah azza wa jal en utilisant des paroles et des formules qu'il n'aura auparavant jamais utilisées, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui autorise et lui accorde cette intercession. ثالثا أن أسعد الناس بالشفاعة أهل الإيمان. Et troisièmement, on retient de la parole de Cheikh al-Islam que ceux qui seront le plus réjouis de bénéficier de l'intercession seront les gens de la foi. ثم قال الشيخ الفوزان فائدة له صلى الله عليه وسلم 6 أنواع من الشفاعة. الأول الشفاعة الكبرى التي يختص بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة لأهل الموقف ليفصل الله بينهم ويريحهم من مقامهم في الموقف. الثاني شفاعته لأهل الجنة حتى يدخلوها. الثالث الشفاعة لقوم من العصاة استوجبوا دخول النار أن لا يدخلوها. الرابع الشفاعة في قوم من العصاة دخلوا النار أن يخرجوا منها. الخامس الشفاعة في قوم من أهل الجنة لزيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم. السادس شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذاب النار. Puis Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah, cite une faïda. C'est une faïda importante, et c'est là où on voit l'importance de prendre la science des savants. Car les savants, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous réunissent la science. Ainsi il dit, hafidhahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui sera accordé 6 catégories d'intercession, 6 intercessions différentes. Et ces 6 intercessions, je vous questionnerai dessus la semaine prochaine, insha'Allah ta'ala.
La première des intercessions qui sera accordée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la grande intercession, celle qui sera propre à lui sallallahu alayhi wa sallam, et c'est l'intercession en faveur des gens du rassemblement, ceux qui seront sur la terre du rassemblement le jour du jugement, afin qu'Allah juge entre eux et qu'il soit soulagé de cette immense attente ou de cette interminable attente. Donc c'est la première shafa'a, et c'est al-maqam al-mahmoud. La deuxième intercession accordée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est son intercession en faveur des gens du paradis afin qu'ils y entrent. L'intercession en faveur des gens du paradis afin qu'ils y entrent. La troisième intercession, c'est l'intercession en faveur d'un groupe de pécheurs, de usat, de ceux qui ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala et qui, par leur désobéissance, méritaient d'entrer en enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercédera en leur faveur afin qu'ils n'y entrent pas. Afin qu'ils n'entrent pas en enfer. La quatrième intercession est l'intercession en faveur d'un groupe de pécheurs, de usat, de ceux qui désobéissent à Allah Azza wa Jal, qui sont entrés en enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercédera en leur faveur afin qu'ils en sortent. La cinquième intercession est l'intercession en faveur d'un groupe parmi les gens du paradis, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente leur récompense et élève leur degré au paradis. Donc ce sont des gens qui sont déjà au paradis, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder en leur faveur afin qu'ils soient plus récompensés et qu'ils montent plus haut dans les degrés du paradis. As-sadis, la sixième intercession, est l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam en faveur de son oncle paternel Abu Talib, afin que son châtiment soit soulagé, afin que son châtiment soit allégé, afin que son châtiment soit allégé. Et vous savez tous que Abu Talib est celui des gens de l'enfer qui aura le châtiment le plus souple et le plus simple, et ce châtiment sera qu'il sera positionné sur 2 pierres chauffées jusqu'à ce que son cerveau bout. Wal'iyadhu billah. ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. Puis l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab dit le chapitre, la parole d'Allah, tu ne guides pas qui tu aimes. تمام الآية قال الشيخ الفوزان تمام الآية ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن فيه الرد على عباد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين النفع والضر، وذلك أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرص على هداية عمه في حياته فلم يتيسر له، ودعا له بعد موته فنهي عن ذلك، وذكر سبحانه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقدر على هداية من أحب، فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا نفعا، فبطل التعلق به لجلب النفع ودفع الضر وغيره من باب أولى. إنك نعم. Cheikh al-Fawzan dit, et la suite du verset, qui est le verset 56 de Surat Al-Qasas, Surat les Histoires. Donc Allah Azza wa Jal dit sur le sens, tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut, et il est le plus connaisseur de ceux qui méritent d'être guidés. Le contexte de ce chapitre dans le livre du Tawhid.
Parce qu'on pourrait vous demander quelle est la relation ou quel est le contexte de citer un hadith sur la guidée dans le domaine du tawhid. Il dit, hafidhahullah, il y a une réplique aux adorateurs des tombes qui pensent que les prophètes et les vertueux peuvent apporter un bien ou épargner un mal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déployé tous ses efforts pour guider son oncle paternel Abu Talib durant son vivant, mais cela ne lui a pas été accordé. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas arrivé à sa fin, qui était la guidée de son oncle. Et il a invoqué en sa faveur après sa mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué en faveur de son oncle après sa mort. Puis, Allah Azza wa Jal lui a interdit cela. Il lui a interdit d'invoquer en sa faveur. Et Allah Azza wa Jal a cité que son prophète ne peut guider celui qu'il aime. Ceci prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas la faculté d'épargner un mal ou d'apporter un bien. Ainsi qu'il est faux de s'attacher au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour obtenir un bien ou pour être épargné d'un mal. Et si cela est faux concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors pour autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela est encore plus faux. إنك الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لا تهدي هداية توفيق للدخول في الإسلام وأما هداية الدعوة والبيان فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يملكها وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم من أحببت هدايته ولكن الله يهدي من يشاء يوفق للدخول في الإسلام وهو أعلم بالمهتدين أي أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية. Allah Azza wa Jal dit Innaka, en s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne guides pas, c'est-à-dire toi, ô prophète, tu ne guides pas, la tahdi, tu ne guides pas, qui est la guidée qui fait entrer en islam. Quant à la guidée qui est le fait de montrer et d'expliquer le chemin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait cette capacité. Et Allah Azza wa Jal l'a clairement attribué à son prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Et tu guides certainement vers un chemin droit ». Il y a donc deux sortes de guidées. Il y a la guidée des cœurs et il y a la guidée dans le sens de montrer la vérité. La guidée des cœurs, le fait qu'une personne embrasse l'islam, le fait qu'une personne accepte le message d'Allah, ceci est une guidée dont seul Allah a le pouvoir. Quant à la guidée d'orientation et d'explication, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait en son pouvoir et Allah Azza wa Jal a attesté de cela lorsqu'il a dit « Et tu guides certainement vers le chemin droit », c'est-à-dire que tu montres aux gens la vérité, que tu leur montres le vrai du faux et que tu leur montres le shirk du tawhid. Et Allah est plus connaisseur des guidés, c'est-à-dire qu'Allah est plus connaisseur de celui qui mérite d'être guidé que de celui qui mérite d'être égaré. المعنى الإجمالي للآية يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك لا تقدر على توفيق من تحب دخوله في الإسلام ولكن ذلك إنما يكون بيد الله فهو الذي يوفق من يشاء له وهو أعلم بمن يستحقه ممن لا يستحقه. Le sens général de ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu n'as pas la possibilité de guider, c'est-à-dire le cœur, celui de guider
celui que tu aimes afin qu'il entre en islam. Mais cela n'est possible, mais seul Allah est capable de cela. C'est lui qui guide qui il veut. Et c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui sait le mieux celui qui mérite ou non d'être guidé. مناسبة الآية للباب أن فيها دلالة واضحة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لا يملك ضرا ولا نفعا ولا عطاء ولا منعا وأن الأمر كله بيد الله ففيها الرد على الذين ينادونه لتفريج الكربات وقضاء الحاجات. Le contexte de ce verset dans ce chapitre, il y a dans ce verset une preuve claire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas le pouvoir de faire un mal, d'apporter un bien, de donner ni de priver, et que tout ceci est en possession d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a donc une réplique contre ceux qui appellent le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de les libérer d'une situation difficile ou bien afin de répondre à leurs besoins. ما يستفاد من الآية أولا الرد على الذين يعتقدون أن الأولياء ينفعون أو يضرون ويتصرفون بعد الموت على سبيل الكرامة. ثانيا أن هداية التوفيق بيد الله سبحانه. ثالثا إثبات العلم لله سبحانه. رابعا إثبات الحكمة لله سبحانه. خامسا إبطال التعلق بغير الله. Ce que l'on retient de ce verset, premièrement, il y a là dans ce verset une réponse contre ceux qui pensent et qui croient que les saints peuvent apporter un bien ou un mal et que ces saints ont un pouvoir d'administration après la mort. Et que ceci, c'est-à-dire ce pouvoir d'administration, serait un don qu'Allah leur aurait donné. Deuxièmement, on retient de ce verset que la guidée des cœurs appartient à Allah. Troisièmement, l'on retient de ce verset la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, l'on retient de ce verset la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce qu'on le retient, la sagesse de ce verset? C'est lui qui sait le mieux qui mérite d'être guidé de celui qui ne le mérite pas. Et la sagesse, vous savez tous que c'est le fait de mettre chaque chose à sa place, de guider celui qui mérite d'être guidé dans l'exemple et de laisser égarer celui qui mérite d'être égaré. Et cinquièmement, il y a dans ce verset l'annulation du fait de s'accrocher à autre qu'Allah. L'annulation du fait de s'accrocher à autre qu'Allah, et que tous ceux qui s'accrochent à autre qu'Allah, eh bien, cela est dans le faux, et cela est vain, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Wa naktafi bihada al-qadr, wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.